Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Ça va ce matin, nous sommes en plein soleil ce matin, en direct de la Côte-Nord. Et aujourd'hui, les amis, on va continuer notre petite série de dévotions matinales sur le premier épître de 1 Pierre. Oui, le premier épître de Pierre. Alors, on est rendu au chapitre 2 et au verset 12, les amis. Et pour ceux qui attendent la suite de Hébreux, ben, il va y avoir un délai parce qu'on a un problème électrique dans la maison et il semblerait qu'on on attend toujours après l'électricien, donc on n'a plus d'électricité dans le bureau où on filme. Dans le studio, finalement. Donc, c'est ça. Donc, vous allez devoir vous contenter de nos dévotions matinales pour, espérons, moins d'un an, puisqu'on attend depuis au moins un an l'électricien. Oui. Mais bon, il fait son possible. Il y a beaucoup de besoins sur la Côte-Nord et peu de gens formés. Donc, 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Pour moi, ce verset-là, c'est une perle dans ma vie personnelle. C'est vraiment un verset qui m'encourage à agir en fonction de ce que Dieu me demande et non pas en fonction de ce que les gens mériteraient que je réponde aux actions qui me sont faites. Ce que je veux dire, c'est que dans le passage ici, ça dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Souvent, quand on vit des moments où est-ce qu'on est exposé à la calomnie ou à des conflits ou à des situations qui sont désagréables, on a la tendance naturelle à changer notre façon d'être. Et finalement, malheureusement, on devient conforme parfois à ces calomnies et on donne du jus, dans le fond, à l'ennemi pour nous détruire encore plus. C'est un petit peu comme... je ne sais pas si on en a déjà parlé ici dans le contexte des dévotions sur un Pierre, mais tu sais l'effet Pygmalion. Là. Tu sais, l'effet Pygmalion, c'est en enseignement, on voit ça beaucoup, c'est que l'attente de l'enseignant face à ses élèves va avoir un effet sur la performance des élèves. Alors, si je m'attends qu'un élève soit entre guillemets poche, il va avoir tendance à avoir des résultats qui correspondent aux attentes de l'enseignant. En fait, l'étude qui a été faite avec Pygmalion, qui était à la base, c'est on avait deux groupes scolaires, un groupe qui était considéré comme très fort, puis un groupe qui était très faible. Et l'année d'après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné les résultats qui correspondaient au groupe fort, au groupe faible. C'est ce qu'on a donné à l'enseignant. Puis on a donné à l'autre enseignant les résultats qu'on s'attendait du groupe faible au groupe fort. Les deux enseignants ont donc agi en fonction de ce qu'ils considéraient être le potentiel de leurs élèves. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe très faible est devenu beaucoup plus fort et que le groupe très fort a chuté royalement dans ses résultats. Donc, on voit vraiment, c'est ça un peu, c'est ça l'effet Pygmalion. C'est ce que tu attends, des gens vont avoir une influence sur ce qu'ils vont te donner. De la même manière, quand tu approches quelqu'un puis tu t'attends qu'il va te rejeter, mais les choses ont tendance, c'est comme si c'est une prophétie qui s'auto-accomplit. Hein? C'est comme si tu t'attends à quelque chose et tu provoques cette chose-là. Et donc, les gens, quand ils nous calomnient, le mot c'est katalaleo ici dans le grec. Le mot katalaleo, ça veut dire parler contre, attaquer, détruire. Hein? Kata qui est comme, on a les mots... Un kata? Non, pas ça, c'est un mot japonais, mais comme catabolisme. Ça vous dit pas grand-chose. Ça. Catabolisme, c'est toutes les réactions du corps qui coupent les molécules en petits morceaux. Mais c'est pas très significatif. Ben, c'est quelque chose qui coupe, qui défait. Donc, c'est une parole qui défait l'autre. Tu sais. Donc, ici, il dit, quand on vous défait comme si vous étiez des malfaiteurs, le mot malfaiteur,
c'est le mot kakopoios. Ça veut dire quelqu'un qui fait le mal, Hmm. littéralement. Et donc, kakopoios, c'est on vous décrit, on vous dit être malfaisant, malfaiteur, alors que en réalité, vous êtes le mot, les deux mots, c'est kalos argon, c'est quelqu'un qui fait le bien. Hein. Et poios, c'est l'action de C'est où faire. ça? Quelqu'un Dans, qui fait le bien? dans 2.12, là, bonnes œuvres, OK? Hmm. C'est la bonne œuvre, c'est kalos ergon. Ergon, c'est encore plus. Ben, on a le mot ergo, hein, quand tu vas chez l'ergo pour te faire travailler, là. Hein. Et poio, c'est faire, mais c'est comme. C'est un peu moins fort que ergo. Tu sais. Et, euh, et donc, on vous décrit comme étant des malfaisants, mais alors que vous faites des bonnes œuvres, hein, des bons efforts. Alors, euh, et c'est là le drame. Tu sais. Alors, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et la bonne conduite, c'est anastophée, qui est une conversation, pas une conversation, une- un comportement. Kalos, bonne, le même mot que dans bonnes œuvres. Là. Ici, dans notre Bible, il est marqué vêtements de justice. Ça a-tu rapport Où ça? avec pour bonnes œuvres? C'est pour ça, je regarde, j'essaie de voir qu'est-ce que ça dit, bonnes œuvres, dans ta. Non, c'est vraiment bonne œuvre, c'est kalos puis ergon, qui veut vraiment dire là, un OK. effort, bon, un bon effort. Euh, Par contre, et les gens voient ça. Alors, il y a comme il dit, l'impératif ici, en fait, c'est même pas un impératif, je pense que c'est un participe. Je vais juste aller vérifier. Ouais, c'est un participe présent. Ayant au milieu des païens. Donc, on doit être caractérisé. Hein, on se rappelle le, que le participe en grec, c'est un adjectif. C'est quelque chose qui qualifie comme Julie, elle est jolie. Jolie, c'est un adjectif qui caractérise qui elle est. Alors, ici, c'est un petit peu pareil. On doit on doit avoir, ayant au milieu des païens, on doit être caractérisé par ça au milieu des païens, cette bonne conduite, afin que, donc, dans le but que, même si ils parlent mal contre nous, OK, même si c'est ça, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est ils vont voir nos bonnes œuvres, donc c'est contre toute attente. Alors, voyez-vous comment c'est important? On n'est pas, on n'a pas à subir l'attente de l'autre. On vous parlait de Pygmalion tantôt. C'est pas, c'est pas une fatalité, le Pygmalion. En fait, moi, ce que je vois de ça, là, c'est que le Pygmalion, c'est par rapport à Dieu. C'est Ah, que c'est beau. Dieu s'attend à ce qu'on ait une bonne conduite et qu'on ait des bonnes œuvres. C'est ce à quoi il nous a appelés. C'est pour ça qu'il nous a amenés, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, afin qu'on soit des témoignages de son amour sur terre, qu'on soit les extensions de ses mains, de ses pieds, de ses jambes, qu'on aime comme il aime. Et là, c'est comme si ici, il dit, Pierre est en train de dire, regarde, quand tu vas être au milieu des païens, même s'ils te traitent comme des malfaiteurs, même s'ils te calomnient Hmm. comme tels, agis pas en Non. fonction de ça. Agis en fonction de ce que ton Père s'attend à ce que tu agisses. Et il va plus loin, Pierre, parce qu'il dit ça va avoir un impact au jour où Dieu les visitera. Oui, et ce qui est intéressant, c'est il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Alors on a un impact. Vous savez, les fameuses terres là, dans Marc 4, hein, l'ouvrier qui va semer la bonne parole dans les différentes terres. Et il y a des terres qui sont propices et il y a des terres qui ne le sont pas. Ça non plus, c'est pas une fatalité. C'est pour ça que ici, notre comportement va avoir un effet sur les gens. On peut carrément influencer, on peut, par notre vie, par notre témoignage, par nos paroles, par nos actions, on peut contribuer à labourer la terre pour que quand la semence elle est plantée, elle est semée, ça porte fruit. Ce n'est pas des fatalités. Il ne faut pas voir ça comme si tout était déterminé d'avance. C'est vraiment, c'est la vraie vie.
Et ça me fait penser à une situation qui nous est arrivée alors qu'on était avec un ami et que, bon, on a appris quelque chose, puis sur ses choix personnels, et cet ami-là nous a dit, suite à ça, il nous dit, il connaissait notre foi. Il dit, fait que je comprends si vous voulez plus que me voir, je peux descendre puis marcher, tu sais. On est en voiture. Puis notre réflexe a été de lui dire, ça change rien, ce sont tes choix. Nous, on t'aime, point. Ouais. Et là, il a dit, c'est la première fois qu'il y a des gens qui sont croyants, sont cohérents avec le message qu'ils annoncent. Et encore aujourd'hui, je pense que ce moment-là fait qu'il laisse une porte ouverte à Dieu dans sa vie. Même si en ce moment, il n'a peut-être pas encore pris de décision, mais la porte n'a pas été fermée. Donc, vas-y. C'est ça, on a vraiment un impact les uns sur les autres. On l'a vu avec Pygmalion, on le voit ici par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur les gens par notre propre conduite, notre propre attente. Si on arrive aux gens, puis on a toujours l'impression que ils sont pourris comme des sacs de verre, puis on s'attend du pire de l'être humain, il y a fort à parier qu'on va recevoir le pire de l'être humain. Et donc, c'est comme si on a un impact, on doit accueillir les gens, on doit avoir ce sourire réel et légitime et d'accueil pour l'autre. Et c'est là que, justement, en voyant les bonnes œuvres, les gens vont glorifier Dieu. T'sais. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que dans ce contexte-là, on arrive au verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Quel beau passage qui est mis dans le contexte d'avoir une bonne conduite afin que là où il nous calomnie, où est-ce qu'on peut subir de la calomnie, les gens remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre apporte la soumission aux autorités. Regardez bien si c'est génial comme je suis en train de voir des liens que je n'avais jamais vus là, de ma vie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit on va vous calomnier comme des malfaiteurs, soyez soumis aux autorités et au gouverneur qui est là pour punir les malfaiteurs. Alors, c'est le même mot ici au verset 12, au verset 13, au verset 14. On va nous décrier, donc probablement qu'on va nous accuser auprès des gouverneurs, comme si on est des malfaiteurs. Mais parce qu'on fait le bien, on s'efforce pour faire le bien, lui, il est là pour approuver les gens de bien. Wow! D'où l'importance d'être soumis. D'où l'importance d'être soumis, d'où l'importance d'avoir ce caractère inatteignable, inattaquable. Tu sais? Et donc, c'est là l'importance de notre comportement, d'avoir ce comportement qui est digne. On est des enfants, on est des ambassadeurs. Tu sais? Et oui, et la suite du verset, moi, je trouve ça, le verset 15, c'est fantastique. Et c'est encore, je vous ai dit que pour moi, dans ma vie, ça a été une garde. Ça a été une garde à mes pensées, à mes actions, à ma façon d'être, le verset 12 et le verset 15 aussi, car c'est la volonté de Dieu. Puis quand tu cherches la volonté de Dieu, tu te dis, ouais, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, puis que, la volonté de Dieu, c'est pas un chemin tout tracé pour toi qu'il faut que tu marches dedans, puis que tu essaies de le trouver précisément à la seconde près, à savoir est-ce que tu vas manger des œufs ou des crêpes ce matin. Là. La volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensibles. Alors, encore là, le lien avec le verset 12, avec le verset 14, le gouverneur est là pour approuver les gens de bien. Hein, le mot ici, c'est dans le verset 14, agatopoion, et que en pratiquant le bien, donc verset 15, c'est exact. Là, c'est le parti. Dans l'un, c'est l'adjectif, et là, dans l'autre, c'est le verbe, le participe présent. Je vous ai dit que c'était un adjectif verbal. Et là, c'est agatopoiontas, qui veut dire, c'est comme si... tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire.
sais. Donc, la gouverneure va Tu me regardes comme ça, tu sais ce que je veux dire en grec. Et je vois aussi les petits... tu sais, tu es en train de le faire et tu, Continue à le faire. tu continues à le faire, mais là, ce qui arrive, c'est que le gouverneur te dit oui, c'est vrai. Et alors là, celui qui t'accusait de mal faire a l'air fou. Il va être réduit au silence. On va lui dire ferme ta gueule. Excusez l'expression. Mais c'est ça, en disant hey, de quoi tu parles? Regarde ton comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a tout le temps une balance. Hein. C'est pour ça qu'un verset pris hors de son contexte devient un prétexte. Parce que la balance ici, c'est que là, quelqu'un pourrait lire ça puis dire, ben regarde, tu vois, faut être soumis, faut être comme si c'était comme si on était de nouveau mis sur un joug, sur une loi. Mais là, au verset 16, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et là, le mot ici dans le grec pour réduire au silence, c'est le mot museler. Hein? Tu vas mettre une muselière. Oh wow, c'est beau. C'est beau, hein? Tu vas mettre une muselière sur la personne qui te calomnie. Et là, il dit étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Ça veut dire ça, que tu es libre. T'sais, en réalité, tu es au-dessus de ça parce que tu es enfant de Dieu, tu es un ambassadeur. Mais, mais dit, soyez soumis à cause du Seigneur. On est libre, mais on est soumis à cause du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Donc, conséquemment, verset 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Soyez bénis. Et on revient là-dessus à la prochaine dévotion sur qu'est-ce que ça signifie le mot honorer et le mot craindre Dieu, parce que c'est quand même des termes qu'on voit souvent dans la parole de Dieu et ont toute une beauté à découvrir. Soyez bénis, passez une agréable journée. Au revoir.